Belle et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. J'ai pris du temps, je cherchais un t-shirt en français pour soutenir les agriculteurs parce que l'agriculture, elle fait partie de l'histoire du monde entier. C'est quand nous avons découvert qu'avec les graines, nous pouvons encore reproduire les mêmes fruits, les mêmes céréales, que nous sommes sédentarisés, que l'être humain s'est sédentarisé. Et c'est de la sédentarisation qui est sorti nos villes, qui sont devenus des États, et certains États sont partis pour construire des empires. L'agriculture, elle est quasiment inséparable de l'évolution de l'être humain. Avez-vous déjà vu des gens qui ne mangent pas, qui ont construit quelque chose, qui ont construit une culture, qui ont construit un empire? Quand vous prenez l'une des plus vieilles civilisations reconnues au monde, la civilisation égyptienne aussi, c'est basé sur le Nil et avec le Nil, on cultive le blé. L'Égypte a été nommé le grenier du monde en ce moment-là, dans l'Antiquité, dans l'histoire de l'Antiquité, l'Égypte était reconnue pour être le grenier du monde. Quand il n'y avait pas de nourriture dans les autres parties du monde, tout le monde venait en Égypte pour avoir du blé. À un moment donné, même le blé était considéré comme de l'argent. C'est pour ça que jusqu'à présent, dans certaines langue, on appelle encore l'argent, le blé. Donc, vous voyez, si les agriculteurs, ceux qui ont décidé encore de pratiquer l'agriculture, parce que malgré la force de l'agriculture dans nos vies, puisque c'est quasiment impossible de ne pas manger. Nous avons mangé pour grandir. Donc, vous imaginez ce que serait le monde sans agriculture. Quand je vois les agriculteurs européens manifester, je pense quasiment à la condition des agriculteurs africains qui n'ont même pas l'opportunité d'être subventionnés, d'avoir la mécanisation, d'avoir les nouvelles techniques pour cultiver. Et en plus de ça, les agriculteurs africains qui sont dans la culture de rente, café, soja, cacao, coton et autres sont encore soumises à des règles des pays exportateurs. Ce qui fait que à la fin, il ne reste plus pas grand-chose pour que ces agriculteurs puissent subvenir à leurs besoins. Donc, dans les pays africains, les jeunes filles, le métier d'agriculture, tout le monde veut être banquier, tout le monde veut être médecin, tout le monde veut être quelque chose, mais personne ne cherche à devenir agriculteur. Ce qui fait que les jeunes fuient les champs, les fermes pour venir en ville. Donc, tu vois beaucoup de jeunes en ville qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Et quand vous allez dans les fermes, vous voyez les grands terrains en jachère qui sont maintenant encore achetés par les grands pays qui veulent pratiquer l'agriculture comme la Chine. La Chine n'achète plus des mines. La Chine achète aussi des grands terrains fertiles en Afrique pour pratiquer l'agriculture. C'est ainsi que l'agriculture est devenue un métier en danger dans certains pays africains. C'est aussi ma façon de porter ma voix à l'agriculture qui permet l'autosuffisance alimentaire aux agriculteurs en Europe, en Asie, en Inde et en Afrique. Nous passons maintenant à l'autre sujet de l'actualité, le report des élections au Sénégal. Je vous avais dit que je suivrai les élections au Sénégal jusqu'au jour où Macky Sall fait passation. Dans cette histoire, il y a Macky Sall et puis il y a Mabel. On a dit que je suis en campagne pour Macky Sall, là que Macky Sall a dit qu'il ne se présentera plus à un troisième mandat au Sénégal. Mais après une vidéo que j'ai faite sur la question, on a dit, bon, beaucoup de gens déclaraient que cette vidéo ressemblait à une forme de campagne présidentielle. Donc, depuis, je suis devenue quand même une participante à la non-réélection de Macky Sall, puisque Macky Sall ne se représentera plus. Voilà que
en mois de janvier, au début de janvier, Macky Sall a présenté les vœux au peuple sénégalais. Et dans ces vœux, il a dit, il y aura, je vous ai déjà dit que je ne me présenterai plus. Il y aura des élections et je vais faire passation en février, je passerai la main au plus gagnant des Sénégalais. Eh bien, ce matin qui est le 2 février, c'est une date symbolique aussi au Togo. Le 2 février est devenu une date symbolique au Sénégal. Le président Macky Sall a fait une vidéo de 12 minutes, dont 5 minutes en français pour nous expliquer les raisons pour lesquelles il n'y aura pas d'élection en février au Sénégal. Les élections sont reportées à une date intérieure. Il a dit parce qu'il y a des juges qui ont été inculpés façon d'une corruption des juges pour que certains candidats puissent être sur la liste, et le fait que Ousmane Sonko est toujours rejeté. Secondo, la binationalité de certains candidats, il a parlé, nous avons le cas de Karim Wade, qu'on a appris qu'il a renoncé, mais à la fin, on a dit que Karim Wade a renoncé à sa nationalité française. Et on parle encore d'un autre candidat ou candidate qu'on a retrouvé qui, après d'être accepté sur la liste présidentielle, a une double nationalité. Le problème de la double nationalité dans nos pays, même vraiment, on dit qu'il faut juste avoir une nationalité africaine pour être candidat. Beaucoup de pays ont ces règles-là. Mais à la fin, ça n'empêche pas quand même que celui qui est élu aime bien l'étranger. Nous avons vu ça avec plein de nos présidents africains. Mais Macky Sall est parti marcher pour Charlie Hebdo. Donc, le problème de la nationalité, même si dans les règles, elle est très importante, même les grands pays occidentaux veulent que leurs présidents ont juste une seule nationalité, la nationalité de ce pays. Ils disent que ça permet de protéger les intérêts du président. Ça permet de ne pas créer un conflit d'intérêts parce que le président étant de double nationalité, des fois, il y a des conflits d'intérêts. Et chaque pays essaie d'expliquer à sa façon, mais c'est une règle qu'on retrouve généralement dans beaucoup de pays qui veulent que un président soit citoyen d'un seul pays. Mais ça n'empêche pas, même dans les pays occidentaux, ça n'empêche pas les partenariats, ça n'empêche pas les alliances, ça n'empêche pas les amitiés. L'homme va toujours essayer de vivre dans une, dans une globalisation, dans une communauté comme nous avons la CEDEAO. Donc, ça n'empêchera pas à nos présidents de faire des alliances. Dans cette histoire de nationalité, même si elle est importante, joue un rôle minime quand il s'agit de l'Afrique. Nous savons tout ça. C'est très minime quand il s'agit de l'Afrique. Donc, mais c'est les règles du jeu pour participer à un concours, pour participer à un talent show, comme on dit. Il y a des règles, nous devons respecter la règle. Si la règle dit que pour venir au talent show, il faut s'habiller en bleu, nous devons être en bleu. Si la règle dit pour venir au talent show, il faut se comporter de cette manière, nous devons nous comporter de cette manière. Donc, c'est ce qu'il a dit. Mais, vous savez, quand vous suivez la politique sénégalaise, les gens qui ont dit que Macky Sall reviendra sur sa parole sont déjà en train de tweeter, sont déjà en train d'écrire qu'on vous a dit que Macky Sall ne quittera pas, qu'il reviendra sur sa parole. Mais c'est une marche. Les élections africaines ont toujours eu des problèmes et si le Sénégal a décidé à travers le président Macky Sall de le faire différemment, nous devons quand même avoir le courage de patienter et de voir ce qui va se passer. Il a dit qu'il ne l'a pas pris, ce n'est pas une décision qu'il a prise seul. Il a pris avec le président de l'Assemblée nationale, il a pris aussi avec le Premier ministre. Mais nous savons déjà que le Premier ministre est quand même membre du parti du président Macky Sall et c'est le dauphin de Macky Sall. Donc il a pris ça avec eux, mais c'est eux qui ont la force politique aujourd'hui. Il a pris ça avec ceux qui ont la force politique et ils ont décidé que le mieux, c'est de revoir le processus électoral, de voir ces juges qu'on a dit qu'ils sont corrompus
et peut-être d'élire, de trouver de nouveaux juges et de retourner la manette politique, la manette électorale pour que il y a d'autres élections, une élection libre, transparente et inclusive au Sénégal. Quand je dis inclusive, nous tous nous savons qu'on parle du candidat de l'opposition, le grand candidat que tout le monde, les jeunes veulent avoir sur les bulletins d'élection, Ousmane Sonko. Donc, peut-être que c'est une partie, c'est pour donner la chance à Ousmane Sonko de devenir président du Sénégal. J'ai soutenu Macky Sall, premier mandat, un peu deuxième mandat. Je n'ai pas encore choisi un candidat. J'ai eu l'opportunité d'écouter le premier ministre sénégalais. Je me dis, il peut bien être un bon président pour le Sénégal. Mais de temps en temps aussi, la population veut l'alternance des partis politiques à la tête de leurs États. On a vu que ces histoires de dauphins ne marchent pas très bien. Ça n'a pas marché pour les Nigériens, ça n'a pas marché pour les Congolais, Tshisekedi. On a vu la façon dont il a vraiment travaillé à sa réélection. Ce n'est pas joli à voir tout l'argent que Tshisekedi a utilisé juste pour se réélire. Donc, ces histoires de dauphins n'ont pas encore très bien marché dans les pays africains, mais les Sénégalais ont une culture politique très avancée. C'est des gens qui ont connu des différents présidents, des différents partis politiques. Donc, qui sait que cette histoire de dauphins marchera mieux au Sénégal que dans les autres pays africains. Mais c'est une histoire que nous allons continuer par suivre. Et qui sait, je serai peut-être au Sénégal et je participerai moi-même à toute... Le Sénégal a vu l'alternance des présidents, des personnages politiques et aussi l'alternance des partis politiques à la tête du Sénégal. Ça n'a pas été facile pour Macky Sall même d'être président au Sénégal. C'était un combat, mais les Sénégalais ont combattu. Ça, c'est le trait du peuple sénégalais. La dernière fois, ils sont sortis massivement dans les rues de Dakar pour dire non à un troisième mandat et pour soutenir le candidat Ousmane Sonko. Donc, c'est à ce peuple dont j'ai confiance que la voix du peuple l'emporte sur la voix d'une élite qui veut confisquer le pouvoir. Nous continuerons par suivre le déroulement des élections, de la préparation et enfin les élections présidentielles au Sénégal. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que ça a été reporté permettra aussi de faire les tri, d'enlever les mauvais grains et de permettre que ce système-là, que ces nouveaux personnages qui vont intervenir feront que les élections sénégalaises seront loin des plus transparentes, loin des plus inclusives et que les résultats feront plaisir à la majorité des Sénégalais. Donc, c'est un report, ce n'est pas la fin. On verra les changements qui seront faits. Et si ce n'est pas intéressant, nous reviendrons encore sur les réseaux sociaux pour les dénoncer.